toutes et à tous. Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver sur ce webinaire concernant Cap Performance, les outils de diagnostic. Bon, comme d'habitude, il est un peu tôt, hein, c'était dur, Ludo, ce matin. Je suis magnifiquement accompagnée par Ludovic Mello, qui est consultant de l'équipe Beredi. Et vous savez, c'est cette équipe-là qui nous a réactualisé tous nos outils de Cap Performance. Alors, on a une demi-heure, excusez-nous un petit peu du retard. Bon, déjà, il y a un truc que je n'ai pas fait et là, je devrais peut-être être punie, c'est que je ne vous ai pas souhaité une excellente nouvelle année 2026 et surtout, servez-vous des outils Cap Performance. Ils sont vraiment faits pour vous. Alors, quelques données de forme. Donc, oui, vous aurez des slides, mais de toute manière, il n'y en a pas. C'est ça. Il y a nos photos quand même. Oui, voilà. Vous aurez droit à nos photos si ça vous fait plaisir. D'une part, on fait une démonstration en live aujourd'hui sur ces outils de performance et de diagnostic. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. J'attendrai un petit peu pour vous donner les réponses. On va avancer dans la démonstration et après on vous répond. Voilà, on est parti pour une demi-heure. À toi, Ludo. Super, merci Virginie. Bonjour à tous. Meilleurs vœux également. Je suis ravi d'être avec vous. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un peu les diagnostics de Cap Performance. C'est important, ces diagnostics, parce qu'on sait, vous savez tous qu'il se passe 2-3 choses dans la profession qui vont avoir des impacts un petit peu profonds sur les cabinets. Et les cabinets vont avoir à se poser la question de la stratégie du projet d'entreprise du cabinet. Et ça, la première étape de ça, c'est le diagnostic d'entreprise. Et je sais que, donc je connais un petit peu la profession, je sais que vous êtes souvent débordé, je sais que vous avez rarement le temps et que vous cherchez souvent à gagner du temps. Et dans la phase de réflexion stratégique, on a tendance à gommer, à passer un petit peu la phase de diagnostic de son cabinet parce qu'on le connaît, on l'a créé, on y travaille depuis longtemps, puis on sait quoi, on sait. C'est quand même intéressant de le faire et je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors, c'est vrai que c'est tout, la stratégie du cabinet, alors qu'on pouvait peut-être s'en passer il y a 10 ans. Moi, ça fait 30 ans que je pilote mon cabinet. Je pense que j'ai fixé une stratégie il y a 10 ans à peu près. On pouvait s'en passer parce qu'en fait, entre guillemets, on pouvait être facilement monoproduit, nous, dans les cabinets, et proposer notre pack complet qu'on adore proposer, la saisie comptable, la TVA, l'alias fiscal, quelques fiches de paie, une assemblée générale ordinaire annuelle, et la multiplication des outils, des logiciels, depuis à peu près 10 ans, la numérisation, et demain, la facture électronique, parce que quand tu dis 2-3 trucs dans la profession, on sait tous que c'est le 1er septembre 2026, l'obligation de recevoir toutes les factures en format électronique. Eh bien, tout ceci nous oblige à réfléchir à notre stratégie. Est-ce qu'on accepte les clients? Est-ce qu'on ne les accepte pas? Quelle est notre maturité numérique? Quelle est notre maturité en termes de marketing? Est-ce qu'on doit faire du marketing ou pas? Est-ce qu'on veut tous les clients? Est-ce qu'on ne les veut pas? Est-ce qu'on se spécialise dans le secteur activité? Tout ceci, ce sont des questions qu'on est obligé de se poser à un moment donné. Rien que pour des histoires d'outils, on a un client qui veut travailler sur tel ou tel outil, ou un prospect, on ne maîtrise pas la technicité de l'outil, est-ce qu'on accepte ce prospect ou non? Bref. Et puis, quel type de mission on va leur proposer? Parce que sans vouloir briser l'ambiance dès le matin, toutes ces évolutions, elles vont quand même avoir un impact sur le chiffre d'affaires de la mission traditionnelle, qui risque quand même de s'étioler. Et donc, il va falloir proposer d'autres types de missions, trouver d'autres sources de revenus, et donc les diagnostics peuvent vous y aider. Exactement. On y va, c'est parti. Allez, donc ça se passe sur Cap Performance, bien sûr, dans la rubrique outils et dans la rubrique mon diagnostic performance. Donc, une fois que vous êtes là, on se connecte à mon diagnostic performance. Jusque-là, ça va. Et donc, je ne vous refais pas tout le truc pour créer son compte, pour se connecter. Ça, tout le monde est OK là-dessus. Sinon, en fait, tous les épisodes précédents, on les a en replay. Voilà, vous pouvez les reprendre, on l'a déjà expliqué. Donc, dans cet onglet sur les diagnostics, vous avez une dizaine de diagnostics. Je vais commencer par le premier qui est Performance 360, où là, ça vous permet, en une cinquantaine de questions, de vous donner une vision d'ensemble sur les différentes thématiques, les différentes fonctions du cabinet. Donc, ça va parler un petit peu de marketing, un petit peu de process, un petit peu d'outils, un petit peu de stratégie, de RH. Il y a vraiment à peu près toutes les dimensions que vous pourrez
creuser après dans les diagnostics thématiques, ici le projet de cabinet, le développement, les ressources humaines, l'organisation et les moyens, les missions, etc. Comment ça se présente? Donc, quand vous accédez au diagnostic, donc déjà juste sur le panneau de contrôle, vous voyez que quand vous avez rempli toutes les questions, ça passe en vert et vous avez accès au livrable. Je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure. Et puis, quand vous n'avez pas répondu à tout, eh ben, c'est en orange et pas de réponse, pas de bras, pas de chocolat, pas de diagnostic. Alors, il y a des petites blagues là. On nous propose de nous offrir un casque. C'est vachement sympa, Jean-Christophe. Non, je plaisante. Est-ce que vous nous entendez bien là? Parce qu'a priori, il y a des petits problèmes de son que nous n'avons jamais eus. Ah. Oui, allez, merci, on continue. Oui, on entend bien? OK. OK. Donc, je vais rentrer dans le diagnostic performance. Comment ça se passe? C'est assez simple. Vous y accédez, vous avez, donc on vous explique un petit peu comment ça fonctionne, et puis vous avez toute une série de questions sur la situation du cabinet, donc est-ce que votre chiffre d'affaires a plutôt tendance à augmenter, stagner, baisser, etc. Sur le projet de cabinet, est-ce que vous avez identifié les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités, etc. Et donc vous répondez au fur et à mesure. Alors, on répond évidemment de la façon, alors je ne doute pas un instant de votre honnêteté évidemment, mais on répond de la façon la plus fidèle possible à la réalité. On répond à ce qu'est le cabinet aujourd'hui et pas à ce qu'on aimerait qu'il soit, ce qu'on peut parfois avoir tendance à faire. L'idée, c'est pas de mentir à son médecin parce que ça procure un petit confort instantané, mais à terme, le diagnostic, il est un petit peu faussé. Donc, vous avez à peu près toutes les thématiques, organisation et process, performance et pilotage, informatique, informatisation, RH et management, le voilà, relations clients, etc., marketing, communication, commerciale, etc. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, vous validez. Et là, donc, vous allez avoir accès à quatre types de livrables, enfin plus exactement 3 parce que ça reprend un petit peu les questions et les réponses. Un rapport qui normalement doit se télécharger. Donc, sachant qu'évidemment, à chaque fois que vous revenez sur le diagnostic et que vous changez une question parce que vous avez amélioré quelque chose et que vous avez changé quelque chose, etc., quand vous régénérez le rapport, il est évidemment mis à jour instantanément. Et donc, vous récupérez votre rapport ici dans les documents téléchargés et vous avez une vue globale du cabinet, donc un mélange un petit peu de toutes les réponses, de toutes les thématiques, avec un score global. Alors, un score, ce n'est pas une compétition, mais c'est un peu pour vous positionner, de se dire, ben voilà, là, on est à 45%. Donc, il y a quand même, dans le cabinet que moi, j'ai créé, il y a quand même 2-3 trucs à… Et une petite marge de progression. Une petite marge, exactement, super dit, super bien dit. Et donc là, on a le diagnostic global du cabinet. Vous avez ici un récapitulatif de les différents items, les différentes fonctions du cabinet, donc projet de cabinet, organisation et process, où vous avez, où vous vous situez. Moi, ici, je me situe à 38, alors que le score de l'ensemble des cabinets qui ont répondu à ces réponses, lui, il est plutôt vers 55. Donc, on voit un petit peu où on se situe par rapport aux autres cabinets. Juste histoire de se positionner, de se dire… est-ce qu'on est vraiment à la ramasse par rapport aux autres ou est-ce qu'on est ce que ça va à peu près. Et après, vous allez avoir le même type, de mini-rapports pour chacune des thématiques. Donc ici, le projet de cabinet. Donc là, ça va sur le projet de cabinet, la stratégie, ça va à peu près. L'organisation et les process, là, il y a des trucs à faire. Performance et pilotage. Informatique, on est au top. Bon, c'est pas très cohérent avec les différents trucs. Tu as répondu n'importe quoi, en fait. Hein. Okay. Celui-là, je l'ai fait un petit peu… Donc voilà, vous avez à peu près tous les éléments sur ce petit rapport. Deuxième, donc là, c'est bien, on s'est dit, on a fait la photo de ce qui existait, donc c'est déjà une bonne chose. Après, la question est, ouais, d'accord, c'est gentil, mais comment on fait pour améliorer tout ça? Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour tous ceux qui ont suivi, en fait, les parcours de la transformation et la saison 1, qui était déjà il y a 5 ans à peu près, on avait abordé la stratégie. Et c'est vrai, lorsque on dit qu'il faut définir sa stratégie de cabinet, en fait, c'est facile à dire, mais souvent on nous oppose, OK, comment? Ça, c'est un outil qui peut aider chacun. Ce n'est pas une solution clé en main, mais au moins, ça peut donner quelques
orientations pour définir la stratégie de son cabinet. Cet outil est fait pour ça, et vous le savez tous, que ces outils sont mis gratuitement à votre disposition. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, c'est un outil, c'est une première approche du diagnostic. Là, vous avez vu, il y a une 50aine de questions, donc ça prend vraiment ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Ce n'est pas un diagnostic complet, très précis du cabinet. C'est la première image. Après, ça nécessitera d'être creusé cabinet par cabinet pour avoir des choses un petit peu plus fines. Mais ça vous donne une bonne idée déjà de la vue d'ensemble. Et puis, ça vous donne aussi une idée des questions à se poser. Exactement. Et des fois, quand on voit les questions, on se dit « Ah ouais, ça, moi, je ne me serais pas posé, mais pourquoi il pose cette question-là » Et effectivement, ça vous fait poser d'autres questions, quoi. Donc, c'est vraiment la première approche. Et puis, donc après, on a là aussi, un petit peu en fonction des réponses que vous avez données, on a un plan d'action. L'outil vous propose un plan d'action. Donc, pareil, il se télécharge ici. Et là, vous allez… Alors, j'ai une petite question de Claude qui me semble excessivement pertinente. Un petit cabinet solo avec une petite équipe. Alors, pardon, un cabinet solo avec une petite équipe de collab, moins de 5 personnes. Alors, Claude, je pense que c'est à peu près 50% des cabinets franciliens. Sera-t-il forcément un score négatif ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment… Et l'outil, il est essentiellement fait pour les petits cabinets, justement. Donc, c'est vraiment très, très adapté. Alors, c'est souvent quelque chose d'un peu bizarre dans la profession, c'est que la plupart des outils qui sont construits par les instances s'adressent plutôt aux petits cabinets. Comme tu l'as dit, c'est quand même l'écrasante majorité. En fait, 80% des experts comptables franciliens ont moins de 10 collaborateurs. Voilà. Donc, évidemment que lorsqu'on crée un outil, on pense essentiellement à ces cabinets-là, puis ça tombe bien, en plus c'est le mien. Bon, moi j'ai 11 collabs, donc ça tombe bien, c'est le mien. Et donc à chaque fois, oui, il y a toujours un petit peu, on ne peut pas se dissocier. Donc lorsqu'on se dit qu'on a besoin de quelque chose dans notre collab, dans nos cabinets, on peut imaginer que d'autres en ont besoin aussi. Absolument. Et c'est vraiment tout à fait ça. Le problème, c'est que souvent c'est utilisé par des gros cabinets. C'est les gros cabinets qui nous disent « Oh, mais c'est pas super adapté ». Je dis « Bah ouais, mais en fait, c'est pas toi le… » Voilà, c'est pas pour les gros cabinets, de toute manière. Donc, et puis, ils ont les moyens de faire ce diagnostic ou de le faire de prendre une boîte de consulting, etc. C'est pas qu'on n'a pas les moyens dans les petits cabinets, mais c'est toujours plus facile de commencer par ça. Si on est vraiment paumé dans son cabinet sur sa stratégie future, on peut parfaitement commencer par ça. Après, prendre un consultant si on le souhaite, pour affiner le tir. Ou voir après, il y a aussi les formations de l'ordre, il y a des formations qui sont aussi adaptées, des parcours de formation. Exactement. Alors, on fait un petite parenthèse. 2 parcours, c'est ça? Oui. 2 parcours. Il y a un parcours qui est la Performance Academy, donc là qui est sur 5 jours de mémoire, 5 jours, où l'idée c'est dans un groupe qui se suit mois après mois, de faire une journée sur un petit peu l'environnement, pourquoi il faut se changer, la conduite du changement, la gestion de projet, etc. Une journée sur la stratégie du cabinet, le projet de cabinet, où là, on travaille avec le groupe. Le groupe travaille, chacun commence à travailler sur son projet. Donc là, de façon, on passe à l'étape d'après, en donnant des outils, des méthodes, et puis on commence à faire ensemble. Une journée sur les process, comment on optimise les process du cabinet. Et là, encore une fois, les process du petit cabinet, comment on fait pour gagner du temps sur des contrôles qui n'ont pas lieu d'être, des opérations qu'on fait parce qu'on a l'habitude, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que c'est mieux, parce que c'est plus chic, parce que je ne sais pas quoi. Et donc, comment on peut gagner du temps là-dessus. Une journée sur le marketing, la relation client et le marketing. Et puis, une journée sur le management, la gestion des RH, etc. Donc, ça, c'est le premier parcours, c'est la Performance Academy. Et puis, il y a un deuxième parcours. Qui est proposé par l'école de la profession Subexpertise. Bien sûr, évidemment. À un tarif très concurrentiel, parce qu'à chaque fois que nous proposons des formations à la profession, de toute manière, on ne fait pas de marge, et c'est presque tout le temps à prix coûtant, parce que c'est ça l'objectif d'avoir une école. Et après, il y a… la Newbies Academy, où là, c'est un parcours du même type, mais qui est exclusivement consacré à la recherche, au développement et à la réalisation de nouvelles missions, des missions de demain. Donc, trouver quel type de mission pour mon cabinet en fonction
ce que j'ai envie de faire et ce que je n'ai pas envie de faire, en fonction de les compétences, les appétences de mes équipes, en fonction de mes clients, parce qu'on ne va pas vendre toutes les missions à tous les clients, etc. Et donc là, c'est pareil, c'est un parcours sur 5 journées où on va faire un focus sur toutes les dimensions du développement de nouvelles missions. Donc, comment on les trouve, comment on les produit, comment on les imbrique avec la mission traditionnelle, comment on les vend, comment on organise un petit peu tout ça. Ça, ce sont des outils faits par des experts comptables, pour des experts comptables, et avec vraiment un focus petit cabinet. Ouais. Donc là, on revient à nos actions. Alors, on a des actions à faire très urgentes. Voilà. Alors là, le plan d'action, il va être présenté. Vous avez mis l'IA? Il y a un petit diagnostic IA, je veux dire. Oui. Dans la mise à jour, on a parlé d'IA, voilà. on a parlé de data, on a parlé de facture électronique, etc. Ce qui évidemment n'était pas le cas avant. Et donc là, dans le plan d'action, lui, il va y avoir une double segmentation, j'allais dire. Il va y avoir les actions très urgentes. En gros, ça va être toutes les réponses auxquelles on a répondu que nous, on n'a rien fait du tout. Donc là, il faut s'y mettre. Et donc, toutes les actions très urgentes, et là, ça va être segmenté en thématiques, donc projet de cabinet, marketing, commercial, nouvelles missions, etc. Les actions urgentes, donc il ne faut quand même pas traîner, mais ce n'est pas forcément le truc le plus prioritaire. Pareil, trié par catégorie. Et puis les actions moins urgentes, les choses, quand on aura 5 minutes, quand on aura réglé tout le reste, on pourra se concentrer sur ça. 2 petites questions. Claude me demande si Supexpertise est accessible aux non-franciliens. Alors, Supexpertise, c'est l'IRF de notre région. Donc, en théorie, chaque expert comptable est censé s'adresser à l'IRF de sa région, mais je pense que Supexpertise accepte tout le monde. Dans la vraie vie, moi, j'ai déjà vu des experts comptables qui venaient des régions limitrophes. Et dans la vraie vie, quand on fait nos universités de porte-maillot, on n'a pas forcément que des franciliens aussi. Donc, il y a la théorie, il y a la pratique, Claude. Et Charlotte me dit, sur le site de Supexpertise, il n'y a pas encore les dates prévues pour ces cursus. Que se passe-t-il, docteur? Que se passe-t-il? Il devrait. Bon, alors, Charlotte, on vous enverra les liens dès qu'on les aura. Ouais. Sachant que Moi, je l'ai fait, ce parcours, il y a 15 ans. Il ne s'appelait pas Performance académique à l'époque. Et je l'ai fait, c'était vraiment passionnant. Il y a vraiment une dimension, juste pour terminer sur Performance Academy et Newbies Academy, c'est les participants, un des grands intérêts qu'ils y trouvent dans ce qu'ils nous disent après, c'est évidemment qu'on leur apporte des méthodes, des outils, etc. Mais c'est aussi que la façon de travailler, ça repose beaucoup sur les échanges, sur le partage. Et en fait, chaque expert comptable, souvent des experts comptables comme nous, je reprends l'exemple de Claude, c'est un petit cabinet, etc. Et puis l'expert comptable dit, tiens, moi j'ai fait ça. Ah bon? Alors le groupe échange. En fait, il y a une dynamique de groupe. Exactement. À chaque fois que j'ai les feedbacks, on crée un espèce de mini-réseau d'une dizaine d'experts comptables et ça crée un petit dynamique de groupe et d'entraide et qui est très sympathique, surtout quand on est expert comptable tout seul dans son cadre avec 5 collabs. Si on n'a pas trop de copains et qu'on ne peut pas échanger dans ces temps un peu chahuté, on va dire, entre l'IA, la facture électronique, la financiarisation, etc., le non-isolement est le bienvenu. Ça permet effectivement d'échanger avec des cabinets comme nous et de tirer des enseignements, parce que même si les consultants, ils sont spécialisés, ils connaissent la profession, etc., mais ça reste toujours le discours du consultant, le discours des instances. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, parce que là, il y a Christine, tu as une fan absolue. Christine. Bonjour, Performance Academy est un parcours top qui force à se poser, à échanger entre les confrères et consoeurs. Bon, on va passer à autre chose, parce que tout le monde d'accord qu'on est en train de faire la vidéo, alors que vraiment, l'outil est top et vous pouvez vraiment vous contenter de l'outil si vous êtes bien déterminé et bien concentré. Bien sûr. Alors, après rapport, plan d'action, vous avez le benchmark. Et donc, le benchmark, lui, il va vous permettre, devrait vous permettre. Bon, l'idée du benchmark. Donc, le benchmark, en fait, l'idée, c'est pour chacune des thématiques de pouvoir
positionner votre cabinet par rapport aux réponses de l'ensemble des cabinets qui ont répondu à ces questions. Et donc ça, ah bah tiens, le voilà. Excusez-moi, il y a eu un petit… donc voilà. Donc ici, c'est de se dire, voilà, la réponse, sur celle-là, ce n'est pas très pertinent, mais tic. Les collaborateurs sont-ils régulièrement informés et impliqués dans le projet de cabinet? Donc nous, on a répondu en rose plutôt oui, ce qui est le cas de 41% des cabinets qui ont répondu. Alors que 23 ont répondu oui, 23 ont répondu non, plutôt non, et 13% non. Donc c'est pareil, c'est juste pour vous permettre de vous positionner, parce que le diagnostic, le principe du diagnostic, c'est qu'on insiste forcément évidemment sur les points qui ne vont pas trop bien. Donc on peut en sortir un petit peu, il y a trop de trucs qui ne vont pas, je ne suis pas bien, je ne suis pas bon, etc. Bon là, ça améliore pas, ça améliore pas les réponses, mais au moins ça permet de voir qu'on n'est pas complètement à la… Non, mais il est vrai qu'en fait, un des problèmes, et peut-être le problème numéro 1 dans nos cabinets, c'est la fidélisation des collaborateurs oui. / le recrutement. Oui. C'est pour ça que j'insistais un peu sur le RH. Benchmarker sa politique RH, on a tous l'impression d'être au top et de faire au mieux parce que c'est nos cabinets et le benchmarker, on se rend compte que oui, peut-être que un petit livret d'accueil pourrait être le bienvenu, même si on est tout petit, avec des codes, un mini process de bienvenue. Alors on le fait pas, l'échange d'informations, tout ceci peut nous permettre à un moment donné de garder nos collaborateurs peut-être un petit peu plus longtemps. Et ce n'est pas inutile, en fait. Ça me fait penser à quelque chose que tu dis, c'est que ça peut être bien aussi de partager au moins certains éléments du diagnostic, voire de faire le diagnostic sur certaines thématiques à certains membres de l'équipe qui n'auront pas la même vision que vous, quoi. On a eu des exemples comme ça, excusez-moi, dans un parcours de formation, je ne sais pas citer lequel, où une experte comptable était venue avec sa collaboratrice de toujours, et donc on leur avait fait faire un diagnostic, et sur la partie organisation, l'experte comptable était convaincue que ses réponses, le cabinet, il est au top, tout roule, tout est nickel, etc. Et la collab, qui, elle, devait récupérer tous les trucs qui ne marchaient pas, elle disait, mais non, il n'y a rien qui va là-dedans, il n'y a rien qui marche, etc. Donc ça permet aussi, il faut le partager aussi avec l'équipe, pour ne pas avoir une vision un petit peu idyllique. Mais c'est notre bébé. Bien sûr, mais oui, c'est tout à fait normal, hein, mais il y a forcément un biais, quoi. Donc voilà, donc ça c'est le diagnostic Performance 360 qui nous permet d'avoir une vision globale. Au passage, ce diagnostic, il est proposé aux cabinets qui ont la chance de bénéficier d'un contrôle qualité. Le rapport de diagnostic, si vous le souhaitez, si vous le partagez avec votre contrôleur, peut servir de support à la discussion avec le contrôleur sur ces différentes thématiques. Depuis une petite dizaine d'années, en fait, au Conseil régional d'Île-de-France, nous partons du principe que le contrôle de qualité est fait pour augmenter la qualité et la performance de vos cabinets. Donc déjà, nous avons formé tous nos contrôleurs qualité, on en a 110 à ce diagnostic de performance et à faire le parcours d'ailleurs dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, si vous avez envie de devenir contrôleur qualité, vous aurez la gratuité de ce parcours. Pourquoi? Parce que déjà, on veut vous remercier de faire partie de notre équipe au Conseil régional d'Île-de-France et du club des contrôleurs qualité. Et d'autre part, pour vous former et d'avoir cet œil performance. Parce qu'il n'y a pas évidemment que la conformité en termes de normes, en termes de déontologie qui nous intéresse. On est soucieux aussi de la performance de vos cabinets. Et lorsque vous bénéficiez d'un contrôle qualité, on vous demande de bien vouloir remplir ce diagnostic de performance. Ce n'est pas obligatoire, hein, mais en fait, c'est vraiment pour vous. Et le contrôleur qualité a été formé pour échanger avec vous l'après-midi du contrôle sur ces diagnostics, sur le diagnostic, sur d'éventuels points faibles détectés, d'éventuels points forts. Enfin, vous discutez avec le contrôleur qualité de ce que vous voulez en termes de performance. Ça peut être une question RH, de marketing, etc. Et ces échanges qui sont faits entre experts comptables qui ont à peu près le même genre de cabinet sont toujours enrichissants. Donc, vive le contrôle
Qualité. Voilà, absolument. Et donc bon, après, dans les diagnostics, vous avez, comme je vous le disais, des focus sur différentes thématiques que vous avez trouvées dans le questionnaire Performance 360. Et puis, vous avez le diagnostic de conformité qui, là aussi, rentre aussi dans le cadre du contrôle de qualité, mais qu'on peut faire évidemment en dehors de ça pour voir si vous respectez dans vos pratiques, vous respectez les normes professionnelles et que tout est un petit peu, tout est au carré et que tout va bien. J'en profite pour faire un dernier point sur la suite du plan d'action. Dans le plan d'action, on vous renvoie régulièrement aussi à la page des outils sur comment on fait pour faire tout ça. Je ne sais pas si vous avez répondu, non, nous, on ne fait pas de, je sais pas quoi, on fait pas d'entretien professionnel ou d'entretien annuel, etc. Dans la page outils, qui est voilà, ici, mes outils à télécharger, dans la page outils, vous allez retrouver toute une liste d'outils pour l'organisation du cabinet. Alors, sur les normes, questionnaire anti-blanchiment. L'idée. Outils de planification d'émission. Voilà, planification d'émission, organisation du cabinet, entretien annuel, fiche de poste, etc. Donc là, vous avez beaucoup d'outils qui sont des outils qui sont au format Word ou Excel, donc qui sont modifiables, qui ont été construits par des experts comptables, validés par des experts comptables, donc qui sont conformes, qui ne vous mettent pas en situation de risque et que vous pouvez évidemment modifier, changer, etc. Ça vous permet de ne pas réinventer la mentalo à chaque chose, parce qu'on sait bien que dans les cabinets, on n'a pas trop l'habitude de faire ça. Donc, quand on se retrouve devant la page blanche, souvent, on est un peu guide d'accueil du cabinet, c'est ce que je disais quand voilà. Vous avez un nouveau collaborateur. Donc, après, ça renvoie à tous les outils. Si jamais vous utilisez et que vous avez l'impression qu'il manque un outil, vous nous le dites. Carrément, bien sûr. Parce que vraiment, l'objectif, c'est d'être à la disposition des experts comptables. Autre chose? Donc voilà. Fiches de fonction, parfois on s'interroge sur. On ne sait jamais trop comment les faire. Questionnaire d'écoute client, livret d'accueil des collaborateurs. Ça, c'est quelque chose, c'est pas compliqué à faire avec cet outil, à adapter. Le collaborateur, il se sent, tout à l'heure, tu parlais des difficultés de recrutement, de fidélisation. Là, pour l'embarquement du collaborateur, c'est top. Il a tout, il arrive dans une structure, il se dit, ah ouais, c'est quand même, c'est organisé, c'est carré. Et puis, accessoirement, il a quand même un guide de référence quand il a un souci, quand il ne sait pas comment faire quelque chose, etc. Ce qui permet de diffuser les bonnes pratiques du cabinet. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils. Et évidemment, comme disait Virginie, si vous avez en tête un outil qui pourrait être utile, s'il peut vous être utile, alors, sauf évidemment si vous êtes le cabinet complètement extraordinaire qui fait que des missions extraordinaires sur des clients extraordinaires dans des endroits extraordinaires, peut-être qu'on ne va pas. Non, mais ça, c'est un peu la définition de l'expert comptable francilien. Hein. Alors allez-y, lâchez-vous. Et l'idée, c'est que si on recense un besoin dans un cabinet, il y a quand même de fortes chances qu'on le retrouve un petit peu ailleurs. Donc voilà un petit peu sur la question des questionnaires. Donc franchement, allez-y, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous voyez, 50 questions, si vous y passez un quart d'heure, 20 minutes, c'est le bout du monde. En fait, pour la stratégie de son cabinet, on est en début d'année. Je pense qu'on peut même perdre une demi-heure, une demi-journée, voire une journée, avec son collaborateur le plus proche. Peut-être le faire, comme tu l'as dit, en doublon. Ouais, c'est marrant. Voilà. C'est rigolo. Comme ça, on croise un peu les idées, puis après, on défile je pense qu'il est urgent aujourd'hui et important de prendre du recul et ne pas se lancer tout de suite dans cette nouvelle période fiscale. De toute manière, on n'a pas de loi de finances, donc ça va, hein. On est tranquille. Ok, super. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère que cette présentation vous est utile. Je crois qu'on a un problème d'adresse encore pour le Sup-Expertise. On vous le donnera après éventuellement. Oui, vous aurez le lien avec le replay. On peut, je crois qu'on a un petit slide pour les prochains rendez-vous. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais pas si je vois le rendez-vous de la lettre de mission. Il est le 28 janvier. Vous vous souvenez que nos précédents rendez-vous, c'était sur l'outil lettre de mission et on en a compris
qu'il y avait beaucoup de questions en matière de l'aide de mission. Donc, on fait un spécial rendez-vous aux 50 le 28 janvier pour répondre à toutes vos questions sur l'aide de mission. Donc là, on ne parle plus de l'outil, là, on parle du fond parce qu'on a détecté que vous aviez beaucoup de questions sur le fond. Donc, on vous attend nombreux à tous ces prochains rendez-vous, la fiscalité des associations, le parcours de la transformation, vous savez que ce sont ces parcours qui vous aident en matière de stratégie, un webinaire pour les jeunes experts comptables, si vous êtes là à nous suivre, eh bien, c'est avec plaisir qu'on vous recevra lors de ce webinaire, et la lettre de mission et les experts de la facture, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit rendez-vous qu'on est à notre 5e ou 6e sur les exceptions de la facture électronique. En fait, tous ces 50 exceptions, et on a récemment traité les transports, le péage, la carte de comment on va faire pour le péage, l'essence. Très concret, trop bien. Voilà. Pratico-concret. On espère que ça vous convient. On se retrouve, je ne sais pas quand en fait. C'est fini pour nous ou pas? Pour nous, pour Gabriel, non? 13 février. 13 février, on fait quoi? Ou tu as peut-être un... Non. Bon. Donc, on se retrouve tous en pleine forme le 13 février et on continue nos démonstrations d'outils. Merci à vous d'être si nombreux et je vous souhaite une excellente journée. À très vite. Merci à tous. Bonne journée.